Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas dans laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Guinec, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic Assemblée Arena en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 6 octobre, il est 7h10 du matin, et j'ai déjà envie de jouer à Magic, comme tous les jours. Voilà, c'est ma marotte, mon violon de dingue, comme on dit. Donc on va jouer en mettant le serveur. Donc, je vais prendre une pina colada et un rhum arrangé pour mon ami. Voilà, donc on va jouer. On va continuer la série. Le deck Ra contre le bot de Magic. Le deck Ra, c'est un deck que j'ai créé hier avec des rats et des souris. Il faut regarder. Le deck Ra. Donc il y a 250 cartes comme dans tous mes decks. Pourquoi 250 cartes et pas 60 pour un deck traditionnel? Quand vous jouez un deck de 60 cartes, vous avez toujours tendance à jouer toujours la même carte en premier, puis la même carte en deuxième, puis la même carte en troisième. Il y a une routine. Avec un deck de 250 cartes, je suis sûr que chaque partie sera unique. Voilà. Donc, des rats. J'ai 27 rats et 5 souris, ça fait 32 rongeurs. Au niveau de la courbe de mana, c'est assez homogène. J'ai 12 éphémères, 13 rituels, cartes artefacts, 30 enchantements, 12 planeswalkers, une centre de terrain. Donc on va jouer avec ça. Comme à chaque fois que je teste un deck, je teste contre le bot de Magic, l'intelligence artificielle de Magic. Il s'appelle Sparky, c'est le garde étincelle en français. Il est assez bon, mais il crée des erreurs tactiques parfois qui lui coûtent la partie. Donc il est plus facile à jouer qu'un joueur humain. Voilà, Sparky d'un côté, Lightning Wave, votre humble serviteur. L'adversaire en première, j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai une île, donc une mana bleue. J'ai un marais, donc une mana noire, j'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai un menteur meneur de date pour 3 manas, au moins en bleu, au moins en noir, une 3-3 menaces. Pour 4 manas, j'ai Arsenal Fort Esprit de 5. Et pour un mana rouge, j'ai Freya, Chevalier Dragon de Omega, une 1. Allez, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine. L'adversaire a posé une plaine. Il faut savoir que Sparky n'utilise que le deck monochrome, donc il a un deck monochrome blanc. À moins. J'ai une plaine. Non, c'est un peu une deuxième plaine. Je pose une île. On va lancer avec le briseur de l'île d'Oxodon, une 3-2. Je joue une mana rouge. Je joue Freya, Chevalier du Dragon de Boule Messia. Pendant votre tour, Freya, Chevalier Dragon de Boule Messia à le vol. Je peux jouer 3 souris aveugles. Crée un jeton de souris. 1 blanche. Est-ce que je peux jouer un terrain? Non. J'ai joué de 3 souris aveugles. Tu prends un jeton souris 1. Merci à boost cette créature, elle passe de 3-2 à 5-4. Il invoque le gardien du Reiki à une 2-2, une attaque avec 105-4. Je bloque. Je pose un marais. Je joue Freya. Assaillant Forest Moon de 5.
ou mentor meneur de vague, une 3-3 menace. Donc menace, ça veut dire qu'elle ne peut être bloquée que par au minimum 2 créatures. Quand cette créature arrive, s'il y a au moins 7 cartes dans votre cimetière, renvoyez-les permanent. Donc une 3-3, une 2-5, une 1, et j'invoque la 3-3. J'invoque également Freya, une 1. Alors ça fait une promesse d'un chevalier, il bouffe le gardien de reliquaire à 4-4. Il invoque un deuxième gardien de reliquaire. À moi, je ne bloque pas, je prends 9 points de dégâts. 11 à 20. Je pose une forêt. Là, je peux jouer Kaito, infiltrateur usé. Je joue le racambrioleur. Et je joue appel de la menace de guerre. Les créatures contrôlées gagnent +1/+1. À chaque fois qu'une créature contrôlée arrive, cet enchantement inflige une blessure à chaque adversaire. Je suppose j'invoque le racambrioleur. Je fais un point de dégâts à mon adversaire, 11 à 19. J'attaque à ma 4-4. Il a la menace, donc elle ne peut être bloquée que par 2 créatures. Il n'a qu'une créature non engagée, donc il ne peut pas bloquer ma 4-4. Voilà, 11 à 15. Il m'attaque. Je bloque ça à 2-2 avec ma 2. Ça 5-4 avec ma 2-2. Je vais prendre 4 points de dégâts. 7 à 15, 8 points d'écart. Je pose une montagne. Je peux jouer Assaillant Forestry, 2-5 seuil. Donc il y a au moins 7 cartes dans votre cimetière. Cette créature gagne +3/+0. J'ai 3 cartes dans le cimetière. J'ai infligé un point de dégâts à mon adversaire. J'ai attaqué ma 5-5. 7 à 9. Il m'attaque sa 4-4. Je bloque à ma 4-4. Les 2 créatures meurent. Je pose une montagne. Je n'attaque pas. Je reste en défense. Il me reste 7 points de vie. Marsa invoque le chef du sanctuaire, 1-2. Je surveille la carte dessus de ma bibliothèque. C'est un marais. Je n'en ai pas besoin, je l'ai mis dans le cimetière. Il passe aux attaquants. Il m'attaque à 5-5-4, je bloque à ma 3-6. Je surveille un encore. Je bloque à ma 3-6. Les 2 créatures survivent. Je pose une plaine. J'ai 6 créatures, 6 cartes dans mon cimetière. Je n'attaque pas. Je reste en défense. Je regardais la carte dessus de ma bibliothèque. C'est le roi au feu gobelin, très bien. À mon adversaire de jouer. Je fais un regard 1. Il m'attaque à 5-5-4 et ça 1-2. Je bloque ça 5-4 avec ma 3-6. Est-ce qu'il bouge sa créature? Il bouge sa créature, oui. J'ai plus de créatures sur le champ de bataille. Je joue le roi au feu gobelin. Je l'active. Je cible ça 1-2. Rien ne se passe. Je tombe à 0 points, 0 à 9. 10 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo.
Le nanana, il a eu des cartes. Donc une partie jouée, une partie perdue. On va faire une deuxième partie. On fait une deuxième partie. Je baisse un peu la musique. Toujours contre Sparky. Et ce sera un jour pour les juges de terrain. Donc je fais un mulligan. Je concède la partie. Il faut au moins 3 terrains pour commencer. Donc je concède la partie. Comme je ne joue pas en classé, ça n'a aucune incidence sur mon profil. Si je joue en classé, que je concède une partie, je descends dans le classement. Mais quand vous jouez en non classé, ça n'a aucune incidence. Vous pouvez concéder 10 parties de suite, ça n'a aucune incidence. Je commence. Alors j'ai 2 îles, donc 2 mana bleus, j'ai une montagne, donc 1 mana rouge, j'ai refuge solidaire pour 4 mana dans le blanc. Avant-garde frappante pour 6 mana dans le blanc. Révélation of Sky pour 7 mana dans un bleu, un rouge, un blanc. Et Kefka, grand mage impérial pour 5 mana, donc un bleu, un noir, un rouge. Je garde ces cartes. Je fais pareil piocher la mana bientôt. Et je pose une île. Voilà, ça pose une île, donc il a un deck mono couleur bleue. Il invoque le Goéland Zephyr, une créature à 1. Je pose une montagne. Il invoque le Vigile sur serment, il 23, il m'attaque avec ça 1. 19 à 20, la partie commence. Voilà, ça pioche 2 cartes. Il m'attaque avec ces 2 créatures, il fait 2 points de dégâts, 17 à 20. Je pose une 3ème île. Alors ça invoque la balance en nuage, une de 1. Il pioche une carte. Il m'attaque, 15 à 20. Je pose une forêt. Le monde de la mana blanche. Je pose un marais. Je peux jouer Kefka, grand mage impérial. Une 4-5. À chaque fois que Kefka arrive ou qu'il attaque, chaque joueur se défausse d'une carte. Puis vous piochez une carte pour chaque type de carte parmi les cartes défaussées de cette manière. Et pour 8 points de mana, chaque adversaire sacrifie un parlant de son choix à transformer Kefka. Donc je joue ça. Donc je vais me défausser d'une carte. Je me défausse d'une île. Je pioche le Ratifoïdien. Dans ça, un mauvais chaman sans roue. Il a 5 créatures additives, il fait un nœud découlant. Mon Kefka ne peut ni attaquer ni bloquer. On a ça m'attaque 8 à 20. Je pose une montagne, je peux jouer Kranko, le Caïd, une 3-3. Et Ratifoïdien, 1 contact mortel. Il m'attaque avec ses créatures volantes. Je joue Tézéret. Est-ce que je crée un jeton gobelin? Non. J'attaque avec tout. Bloc. Il me reste 4 créatures sur le champ de bataille. Il me faut une mana blanche là. Et là je meurs. Voilà, moins de 80, 24 points d'écart, rien à dire. Il a joué sa partie. 15 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc 2 parties jouées, 2 parties perdues.
On va faire une troisième partie. L'avantage aussi des Magic, c'est que ce sont des parties courtes. Entre 3 minutes jusqu'à 20 minutes, parfois 20-25 minutes. Pour les plus longues parties, mais en général, c'est autour de 10-15 minutes la partie. Donc ça vous permet de faire plusieurs parties de suite. Laser Charge en premier, je fais un mulligan. Je pioche 3 forêts, donc 3 manas vertes. J'ai une consécration pour un mana blanc. Kaito infiltratorisé pour 3 manas dans 2 verts. Apparition en nous pour 5 manas dans moins vert, au moins bleu, au moins rouge. Et Rain offensif pour 2 manas. Allez, est-ce que je concède la partie? Je concède la partie. Non. Je garde 6 cartes. Je mets de côté Kaito. Je sais mon adversaire, même si c'est une machine. Mon adversaire pas une forêt, donc il a un deck monochrome vert. Il faut savoir que Sparky, l'intelligence artificielle de Magic, n'utilise que des decks monochromes. Donc là, il a un deck vert. Le vert, c'est la carte des créatures, la carte de la nature. Je pose une montagne, il invoque une deuxième forêt, il invoque un missile des cimes. Je pose une île. Il invoque un deuxième missile des cimes. Il garde un virtuel de 2. Je pose une forêt. Et je peux jouer Freya, Chevalier Dragon de Blue Messia. Il a un saut pendant ce tour. Freya, Chevalier Dragon de Blue Messia à le vol. Donc je joue ça. Alors c'est un bloc de balle grandement 4-4. Une créature de force moyenne. Il m'attaque avec ces 3 créatures. Je bloque une de C1, M1. 17 à 20, la partie commence. Je pose une forêt. Je joue érudite des crustacés, une de 2. À chaque fois que cette créature ou un autre rare que vous contrôlez arrive, pour jouer une carte appelée réfléchir à 2 fois dans votre cimetière. Seuil, les sorts que vous lancez depuis votre cimetière ce tour-ci, 2 mana non à lancer, n'activez que lorsqu'il y a au moins 7 cartes dans le cimetière. J'ai une carte dans le cimetière. Mon adversaire m'attaque. Je bloque ça de 2 à ma 2. Est-ce qu'il bouge sa créature? Il bouge sa créature, oui. Ma créature meurt 12 à 20. Je pose un marais. Je joue le barrissement mammouth. Enfin, je tombe de créature 5-5 verte éléphant. L'adversaire invoque le chasseur en mode de ballotte, une 3-3. Je lui pose une montagne. Je joue le barrissement mammouth. Je confirme 0. Non, je ne peux pas. Je vais réfléchir à 2 fois, je pioche une carte. Je pioche le bombardement d'assaut. Je joue le règne offensif humain. Est-ce que j'attaque? J'attaque à ma 5-5. Il bloque. Ma créature meurt. Il reste 4 créatures sur le champ de bataille. Il m'attaque, il me fait 6 points de dégâts. J'ai bloqué ça 3-3 à ma 1. 9 à 20, 11 points d'écart. Je manifeste l'effroi. Choisissez une carte à manifester face cachée comme une créature de 2. Je joue le duo d'Agri Croc. Si vous choisissez une carte de créature, vous pouvez la retourner facilement. Visible plus tard pour 100 coups de mana. Je pose une forêt. Je joue le duo Agri Croc. Je pose une forêt. Je joue le bombardement d'assaut.
bombardement d'assaut. À chaque fois qu'une créature de force inférieure égale à 2 coups contrôlée attaque cet enchantement, inflige une blessure au joueur auquel ce corps cette créature attaque. Est-ce que je peux jouer le barrissement mammouth? Je ne peux pas. J'attaque les mains de 2. Je fais 2 points de dégâts avec une créature, plus 1 point de dégâts de bombardement d'assaut. Est-ce qu'il bloque? Il ne bloque pas. 9 à 17, 8 points d'écart. Là, c'est un bloc à Karate dizaine. Est-ce qu'il m'attaque? Il m'attaque, il me fait 7 points de dégâts. 2 à 17, 15 points d'écart. Je retourne ma carte. C'est une 3-2. Je pose une forêt. Et là, je peux jouer le barrissement mammouth. Je paye. Je prends un jeton 5-5. Je n'attaque pas. Et je vais mourir. Je bloque ça 3-3 et 5-5. Ça 3-3 et ma 3-2. Et je vais prendre 2 points de vie de dégâts. Je vais mourir. 0 à 17. 22 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc 3 parties jouées, 3 parties perdues. Bon, j'avais de la mana. J'avais de la mana. Donc on va faire une 4ème partie. Toujours mon deck Ra contre le bot de Magic. Je commence. Alors j'ai 3 îles, donc 3 mana bleus. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai Ragarou des égouts pour 2 mana dont un noir, une de 2. Pour 4 mana dont un noir, j'ai Vengeance des Corbeaux. Et pour 6 mana dont un de rouge, j'ai Casio, Rival Impéturian. Je garde ces cartes. Je sais m'insère toujours. Je pose 1000. Je fais le pari des piocher de la mana noire et de la mana rouge bientôt. Alors ça va comme ici dessine là. Je joue une montagne. Alors ça invoque la majesté colossale. Une attaque ça, 19 à 20, la partie commence. Donc majesté colossale. Au début de votre entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure à la 4, piochez une carte. Je pose une île. Voilà, ça invoque la caractérisée. Le chat du tiers généreux, il pioche une carte. Je pose une île. Je ne peux pas jouer mes cartes, il me manque de la mana. Narsa invoque une île affectueux. Une attaque ces 2 créatures actives, 17 à 20. On insère piège de carte parce qu'il y a une créature avec une force égale à 4. Il invoque un deuxième ici, une attaque avec ces 3 créatures actives. Il fait 7 points de dégâts, 10 à 20. 10 points d'écart. Je joue effort de guerre. Les créatures contrôlées gagnent plus 1 plus 0. A chaque fois que vous attaquez, créez un jeton de créature en rouge guerrier engagé attaquant. Sacrifiez-le au début de la prochaine étape de fin. Mercenaire pioche de cartes. Il pose une 7ème forêt avec la patrouille du bois sauvage, une 4 de piétinement. Une attaque avec ses créatures actives. 2 et 2, 4. Il fait 8 points de dégâts. 2 à 20. Je vais mourir. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Je me défaire de la montée des terrains.
Et là, je vais mourir. Non, ça remonte le ballon grandement. 2 fois. Et je meurs. Voilà, moins 6 à 20, 26 points d'écart. 25 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc 4 parties jouées, 4 parties perdues. On va faire une 5e partie. Il ne sera pas dit que je ne gagnerai aucune partie dans cette vidéo. C'est non négociable. Je dois gagner une partie. Au moins une partie. Vous commencez. Alors j'ai donc une à bleue, j'ai une montagne, donc une à rouge, j'ai une forêt, donc une à verte. J'ai Urénie et chance en fin pour une mana, dont moins un vert, un bleu, un rouge. Ratifoïdien pour un mana noir. Donc primitif pour 6 mana, dont moins un bleu, un vert. Les marches du monde. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine. J'ai posé une forêt. Marcin pose une montagne, donc il a un die monochrome rouge. Il invoque le cadet de la rue d'Étain. Je pose une montagne. Marcin invoque le gobelin enragé, une célérité 1. Il m'attaque avec ces 2 créatures. 18 à 20, la partie commence. Je pose une île. Marcin invoque 2 gobelins, 2 jetons gobelins. Il m'attaque 16 à 20. Je ne peux pas jouer mes cartes, il me manque de la mana. Marcin invoque le voleur de nuit, célérité 1. Il m'attaque avec ses 5 créatures, il fait 6 points de dégâts. 10 à 20. Je pose une montagne. Il invoque l'Albardière, Intrépide, 3-2. Voleur de nuit. Une deuxième copie. Je pioche un marais. Et là, je fais jouer rail inoffensif. Ratifoïdien, une contact mortel. Je joue le ratifoïdien parce qu'il y a le contact mortel. Un adversaire de jouer. Il va m'attaquer. Il réfléchit. Alors ça réfléchit, est-ce qu'il attaque ou pas? Il reste 2 cartes en main. Il a 5 terrains, donc 5 points de mana, donc il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 5 points de mana. Donc une carte assez forte. Alors ça continue à réfléchir. Il devrait attaquer, il fait 2, 4, 8, 8 et 3, 11 points de dégâts. Mon adversaire réfléchit. « 29 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. On attend que Sparky se décide. Ça peut durer longtemps comme ça. Allez, j'ai conseillé la partie. Je conseille la partie. Donc sur 5 parties jouées, 5 parties perdues. Il y avait de quoi faire.
30 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. On va faire une 6e et dernière partie, en espérant gagner cette fois-ci. Joe Sparky contre Lightning Wave, votre humble serviteur. Je commence. Donc j'ai une pleine, donc une main blanche, j'ai une ligne, donc une main bleue. J'ai un mari, donc une main noire. J'ai croisé de riz pour 3 mains dans moins blanc. Juste actuel pour 5 malades en moins de blanc. Vive en germination pour 5 malades en moins de vert. Et des modes cavers de cratères pour 10 malades en moins de vert. Je garde ces cartes. Je sais mon adversaire, même si c'est une machine, je joue une pleine. Mon adversaire joue une pleine, donc il a un deck monocouleur blanc. Je pose une île. Mon adversaire pose une deuxième pleine, il évoque le gardien de Voltaire, une de 2. Je pose un marais. Et là, je peux jouer la croisée d'Odric. La force et l'endurance de la croisée d'Odric sont chacune égales au nombre de créatures que vous contrôlez. Je contrôle une créature, donc la croisée d'Odric est une à 1. Ça pacifie ma croisée d'Odric. La croisée d'Odric ne peut plus ni attaquer ni bloquer. Une attaque 18 à 20. Je peux jouer le rat de garou des égouts, une 2-2. Là, ça fait la promesse de chevalière. Son gardien de Voltaire à 4-4. Je ne bloque pas. 14 à 20, 6 points d'écart. C'est rien, c'est. 6 points, c'est rien, c'est dans Magic. J'ai boosté mon rat d'égout. Je passe à 4-4, j'attaque. 14 à 16. Là, ça pacifie mon rat d'égout. Les deux créatures sont bloquées. 10 à 16. Je pose une plaine. Là, ça m'attaque, il fait 5 points de dégâts. 5 à 16, 11 points d'écart. Je ne peux pas jouer mes cartes. Et je vais mourir. Ah, mon ça m'attaque. Et je meurs 0 à 16. 16 points d'écart. 33 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 6 parties jouées, 6 parties perdues. Est-ce qu'on ne ferait pas une dernière partie? Allez, on va faire une 7e et dernière partie. En espérant gagner ce coup-ci. La direction en premier. Je fais un mulligan. C'est pioche de montagne et une forêt. Assaut des chevauches dragons. Mentor, glaive et graine. Gardien de bosquet. Je garde 6 cartes. Je mets de côté l'assaut des chevauches dragons. Je demande trop de points malins. Je sais mon adversaire. Mon adversaire joue un marais, donc il y a un deck monocouleur noir. Je joue une forêt. L'adversaire invoque le Vorin Crovagne de 1. Je pose une montagne. L'adversaire invoque le familier de la monteuse de 3. Il m'attaque avec ça de 1. 18 à 20, la partie commence. Je pose un marais. Je joue le gardien de bosquet, une 2-2. Au début de notre étape de fin, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Donc à chaque tour, elle va gagner plus 1. À chaque fois qu'une autre créature non jeton contrôlée arrive, un de X étant le nombre de marqueurs sur cette créature. Donc je joue ça. La créature passe à 3-3. Il m'attaque ça de 1 et ça 3-3. Je bloque ça 2-3 et ma 3-3. Est-ce qu'il booste sa créature? Il booste sa créature, oui. La créature meurt. Je pose une ligne. Je joue le rat cambrioleur, une à 1. Là, ça fait une fracture ouverte, il détruit mon rat. Il m'attaque, il me fait 4 points de dégâts. 12 à 20.
Je pose une plaine. Je joue le mentor, glaive, graine, 3-2. Vigilance, célérité. Vigilance, ça veut dire qu'elle ne s'engage pas quand elle attaque. Donc elle peut attaquer et défendre un tour. Et célérité, ça veut dire qu'elle n'a pas le mal d'invocation. Ce qui fait qu'elle peut attaquer et descendre arrière sur le champ de bataille. Et à chaque fois, cette créature devient la cible d'un sort ou d'une capacité que vous contrôlez pour la première fois chaque tour, mettez un marqueur plus en plus sur lui. Et je joue allumer le flambeau. Lancer une 3-2, je joue ma 3-2. J'attaque. 12 à 17. Lance en attaque, il me fait 4 points de dégâts. Je bloque ça de 3 et ma 3-2. Là, c'est une créature sur champ de bataille. Je joue Jidan, voleur des Tantalas, une 3-3. Quand Jidan arrive à acquérir le contrôle d'une créature ciblée qui a un sort contrôle, dégagez-la, elle acquiert le lien de vie et la célérité jusqu'à la fin du tour. À chaque fois qu'un adversaire acquiert de vous le contrôle apparemment crée un jeton trésor. Je joue ça. Je vais prendre le contrôle de sa 2-1. J'attaque à ma 2-1. Je fais 2 points de dégâts, je gagne 2 points de vie. 12 à 15. Je prends un jeton trésor. Je pose un marais. Je joue l'amélioration biosynthétique. Et participe 3 marqueurs plus 1 entre 1, 2, 3 créatures ciblées. Puis doubler le nombre de marqueurs plus 1 sur chacune de ces créatures. Donc je signe ma 3-3. Je confirme 1. Je confirme. Je paye. La créature passe à 9-9. J'attaque. Il doit bloquer avec sa 2-1. Il bloque. Il lance un avec le familier l'envoûteuse. Je peux jouer duo, dague croc, une 3-2, contact mortel. Quand cette créature arrive, vous pouvez meuler 2 cartes. Bon, ça m'intéresse pas de meuler 2 cartes. Donc je refuse. J'attaque à main 9-9, il doit bloquer avec sa 2-3. Il ne bloque pas. 12 à 6, 6 points d'écart. 6 points d'écart, c'est rien dans Magic, ça peut être rattrapé en 2 coups. Il attaque avec sa 2-3, je bloque à ma 3-2. Les 2 créatures meurent. Je pose une montagne. Et là, je peux jouer allumer le flambeau. Cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de Planeswalker, révélez-les, mettez-les dans votre main, tu meurs au jeu. Donc je cherchais 2 cartes de Planeswalker dans ma bibliothèque. Je choisis Ugina des Tempêtes et Respectueuse des Tempêtes. J'attaque à ma créature et là je finis. 12 à 3, 15 points d'écart. Un peu plus de 38 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Enfin une partie gagnée. Au bout de 7 parties. 7 parties jouées, une partie gagnée. On va rester sur cette bonne impression. 39 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ces parties. Bon, c'est des parties assez classiques, assez banales. Mais bon, j'ai gagné une partie sur 7, c'est déjà pas mal. Donc j'espère que vous aurez apprécié ces parties. Vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime, des commentaires. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue. Je vous dis à très bientôt. Ciao.